à tous, aujourd'hui j'ai reçu pas mal de colis donc je me suis dit que ça serait bien de vous les montrer. Et puis en même temps je vais vous montrer parce que je suis passée chez Action, donc je vais vous faire un mini haul regroupé à d'autres choses que j'avais acheté il y a quelques jours. Voilà. Donc tout d'abord sur Vinted j'ai commandé une paire de filas parce que les miennes étaient dans un état catastrophique. Je vous mets une photo tout de suite à l'écran, vous allez voir, c'est... Elles sont décousues, elles sont décollées, même les lacets, voilà, enfin bon, elles ont 1 an et je les mets tout le temps depuis que je les ai parce que c'est super confortable. Donc j'ai repris le même modèle, hein, c'est des Disruptor 2 et cette fois-ci je les ai pris de couleur olive et voilà. Elles étaient vraiment pas chères, elles étaient à 55, la vendeuse me les a gentiment laissées à 45 et du coup avec les frais de livraison et les frais Vinted j'en ai eu pour 52 €, même pas. Voilà, elles coûtent 130. Elles sont dans la... Elle me les a envoyées avec la boîte d'origine et tout ça, tout bien emballé et tout. Donc je suis vraiment très contente. Et elles sont neuves. Bon là, elles sont un petit peu sales hein, parce que je les ai portées, je les ai essayées dans la maison et tout ça, mais voilà, ça se voyait qu'elles étaient vraiment neuves. Donc moi j'avais des suèdes et celles-ci ce sont des velvet. Voilà, il y a des parties en daim et des parties en velours. Elles sont vraiment trop belles, elles me vont bien. C'est du 41 et moi chose du 39, mais elles me vont parfaitement puisqu'en fait quand j'ai acheté les premières, je les avais achetées chez Courir et je les avais essayées. Donc le vendeur m'avait conseillé de prendre une taille au-dessus, donc j'avais essayé du 40 qui était trop petite, donc du coup j'avais dû prendre du 41. Et il y a peu de temps j'en ai acheté sur internet, sur un site qui s'appelle Yux, je crois que c'est comme ça. C'est un peu comme Courir, comme JD et tout, il y a beaucoup de chaussures de marque. Et du coup j'en avais trouvé qui étaient vraiment très belles, je vous avais même montré probablement en vidéo ou au moins sur Insta. Elles étaient couleur lilas donc c'était très à la mode cet été. Et elles étaient ni en daim ni en velours, enfin voilà, elles étaient vraiment lisses, vernies. Donc du coup ça s'abîme moins, enfin je sais pas si elles sont vernies, enfin en tout cas voilà, elles étaient en cuir mais lisses. Imperméable en fait. Et j'ai pris du 41 parce que j'ai hésité, je me suis dit vu que ça s'étend un peu, peut-être que je peux prendre du 40 et puis enfin de toute façon il n'y avait que du 41 donc j'ai pris du 41, je me suis dit bon c'est pas grave. Et au final elles taillent comme un vrai 41 donc elles sont beaucoup trop grandes, j'ai mis des semelles à l'intérieur mais même comme ça va pas. Donc voilà, je suis un peu dégoûtée, elles sont toutes neuves et je peux pas les mettre. Donc voilà, celles-ci elles sont vraiment super chouettes hein, de cette couleur là. On dirait presque qu'elles sont dorées par moment sur les photos, on les voyait un petit peu dorées là. Oh là là. Donc voilà pour le premier colis. On va continuer avec le reste. Alors déjà je me suis intéressée aux culottes pour les règles. J'ai contacté des marques qui en vendaient. Et Fempo, qui est une marque assez connue pour les culottes comme ça, m'a tout de suite répondu. Et m'ont proposé de m'en envoyer une pour tester. Et je les ai reçus le bonjour puisque en ce moment j'ai mes règles donc c'est très bien pour tester. C'est pour ça que je me suis dit que j'allais vous faire cette vidéo. Donc j'ai reçu dans une enveloppe comme ça, je vais pas vous montrer l'autre côté puisque mon adresse. Et là j'ai pas encore ouvert. Ils en ont plusieurs sortes, il y a des classiques, il y a deux formes. Il y a les formes culottes, les formes un peu shorty, enfin un peu plus larges quoi. Et puis il y a celles pour les plus abondants, donc moi j'ai demandé celle-ci. Donc voilà comme ça se présente. Et avec taille assez petite, donc du coup j'ai pris une taille au-dessus, j'ai pris du 44. Elle devrait m'aller. Donc voilà, je me suis dit que ça serait bien de vous donner mes premières impressions, puisque là j'avais pas du tout ouvert. Comme ça, ensuite je la testerai et je vous ferai une vidéo en vous expliquant vraiment bien voilà, ce que j'en ai pensé. Donc elle est assez fine, elle est un petit peu plus épaisse à l'entrejambe, ce qui est normal. Quand on la voit comme ça, on se doute de rien. Elle est en coton biologique, il y a de la fibre de bambou pour absorber. Voilà, mais je vous en parlerai plus en détail dans la vidéo qui lui sera consacrée. Donc du coup ils m'ont mis un petit mot, Hello Samantha, Enjoy, Biz, Claudette et Tiffany. Donc ce sont les deux personnes qui ont créé les culottes. Donc je vais vous lire quand même ce qu'il y a décrit sur la petite carte. C'est ta première fois avec Fempo, merci de nous faire confiance. Si tu débutes avec Fempo, tu peux commencer par l'utiliser avec des protections classiques ou la tester le jour où ton flux est léger.
On a un petit schéma qui nous montre le flux moyen en fonction du jour des règles. Donc voilà, normalement, premier jour, c'est pas très abondant comme le dernier. Ensuite, le deuxième jour, c'est plus abondant. Le troisième, un peu moins. Quatrième, un peu moins. Et cinquième, encore moins. En moyenne, la Fempo classique convient pour des jours de flux légers et la Power Plus Plus pour des jours de flux plus abondants car elle est plus absorbante. Donc moi, j'ai demandé la Plus Plus. On te donne les conseils nécessaires au bon entretien de ta culotte Fempo. Si tu t'en occupes bien, tu pourras la garder jusqu'à 5 ans. Donc ça, c'est pas négligeable. Donc une fois que vous la retirez, vous la rincez à l'eau froide. Ensuite, vous pouvez la mettre en machine à 30 degrés et vous la laissez sécher à l'air libre. Donc pas de sèche-linge, faut pas la repasser. Enfin, en général, on ne repasse pas nos culottes. Hein. Donc on nous dit de ne pas utiliser de savon gras, type savon de Marseille, d'assouplissant, de sèche-linge, de fer à repasser. Si tu as une question, n'hésite pas à consulter notre FAQ sur fempo.co ou contacte-nous par email. Notre équipe se fera un plaisir de te répondre. Donc voilà, moi je suis très contente de pouvoir la tester parce que c'est vrai qu'avec tout ce qu'on entend en ce moment sur l'accessibilité aux protections périodiques, tout ça, ça peut être une solution qui est écologique et économique à la fois. Puisque là, il n'y a vraiment rien de toxique comparé à certaines serviettes hygiéniques et je parle même pas des tampons qu'on peut trouver dans le commerce. Donc je trouvais ça très bien de pouvoir tester pour ensuite vous en reparler et parler plus profondément du sujet, voilà. Donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo une fois que je l'aurai testé pour que je vous en parle, voilà, je vous parle plus de mon avis et je vous dirai aussi si je l'adopte ou pas. Donc voilà, je voulais remercier Fempo et en particulier Claudette et Tiffany pour l'envoi de leurs culottes. Ensuite, il y a Wake Up and Make Up, donc c'est Belle Chloé qui m'a envoyé des fossiles magnétiques, qui m'en avait déjà envoyé, là ils ont voulu m'en renvoyer pour Halloween. Donc je les porterai dans un make-up Halloween. Je ne sais absolument pas ce que je vais proposer. Et du coup, je vous montre quand même les fossiles maintenant. Donc ils sont toujours très bien emballés dans un petit papier de soie comme ça, une petite boîte. Et il m'avait dit aussi qu'il m'envoyait des stickers pour les ongles sur le thème d'Halloween. Donc je vais vous les montrer. Donc voilà, il y a une plaque de 10. Et ils sont entiers, donc ça va mettre sur tout l'ongle et à découper ce qu'il y a en trop. Vous avez rayé orange et noir avec une sorcière blanche, vous avez des tombes, vous avez une tête de mort avec des rayures, vous avez des citrouilles, vous avez un arbre avec une chauve-souris et vous avez encore des tombes. Voilà. Moi, il faut que je refasse mes ongles après. Je sais pas si je vais mettre quelque chose d'Halloween, vu que je les garde 3 semaines. Bon là, j'en ai perdu un cette nuit, mais ils étaient bons à refaire. Et donc ils m'ont dit qu'ils avaient sorti des choses pour Halloween. D'ailleurs, je vois qu'il y a une petite sorcière sur la boîte. À l'intérieur, vous avez une pince métallique pour pouvoir les appliquer, une petite notice explicative et la boîte des fossiles qui est toujours la même. Et donc voici comment ils se présentent. Alors ils ont plusieurs modèles. Il y en a qui sont plus naturels, d'autres moins. Je ne sais pas exactement lesquels j'avais eu, ni lesquels sont ceux-ci, puisqu'en fait je vois pas où c'est marqué. Mais en revanche, je vous le marquerai à l'écran puisque dans le mail, c'était indiqué, quand ils me les ont envoyés, quel modèle je devais recevoir. Et donc là, je remarque qu'il y a les entiers pour mettre au-dessus et il y en a, au lieu d'en avoir 3 à mettre en dessous, il y en a 4 à chaque fois. Donc est-ce qu'il y en a un trop ou je sais pas. Dans la case, vous voyez, dans ces deux cases, il y en a 2. Enfin, au moins ça tient encore mieux. Mais il y a combien de... Non, en haut, il y a bien 3 aimants, donc je pense qu'il y a une erreur. En tout cas, ça en fait un de rechange au cas où on en perd un. Si vous ne savez pas comment les appliquer, j'avais fait une vidéo, c'était la première fois que je testais. Et donc, je vous mettrai dans le petit juste ici. Et vous allez voir, c'est vraiment très simple à mettre, quoi. Et puis, vous verrez ce que donne cela en particulier dans la vidéo Halloween. Et donc, le dernier colis, c'était la grande surprise quand je l'ai ouvert. Déjà, apparemment, il était arrivé à mon ancienne adresse. Puis il m'a été retourné grâce au changement d'adresse, enfin je suppose. Mais je me rappelais absolument pas avoir demandé de recevoir ça. Donc j'ai vérifié sur Octoly, j'ai vérifié sur Ivancy qui sont des plateformes qui permettent aux influenceuses de demander des produits qu'elles reçoivent gratuitement. Voilà, la marque décide ensuite si elle veut travailler avec l'influenceuse ou pas. Et je n'ai pas trouvé trace de ces produits. Donc je ne sais pas. Alors apparemment j'ai reçu ça grâce à mon vanity idéal. Donc voilà, j'ai une petite carte marquée Chère Samantha, je vous souhaite une bonne cure. Et on me dit félicitations, vous faites partie du panel sélectionné pour tester les compléments alimentaires HNS
250 peau, ongles, cheveux, Revivre Labs. À travers ce test, nous vous proposons de découvrir des compléments alimentaires haut de gamme pour la peau, les ongles et les cheveux. Les produits, les compléments alimentaires Revivre Labs HNS 250 aident à protéger et sublimer les cheveux, les ongles et la peau grâce à leur formule haut de gamme. Ces promesses sont multiples pour vos cheveux. Améliore la force et la résistance des cheveux, améliore le volume des cheveux, augmente la luminosité des cheveux. Pour votre peau, réduit nettement les rides et les ridules, favorise la fermeté et l'élasticité de la peau, réduit les rougeurs et l'inflammation de la peau sensible, améliore la luminosité et l'éclat de la peau, réduit les imperfections et traite efficacement les peaux à tendance acnéique. Pour vos ongles, améliore l'élasticité des ongles, améliore l'hydratation des ongles, améliore la force et la résistance des ongles. La formulation. Chez Revivre Labs, les compléments alimentaires proposés sont de qualité pharmaceutique supérieure et biodisponibles. C'est vrai que quand on voit les packaging, on dirait des médicaments qu'on trouve à la pharmacie, que notre médecin nous a prescrits. Ils permettent une assimilation complète par votre organisme car ils sont formulés à base de meilleurs ingrédients disponibles. Et j'ai déjà pris des compléments alimentaires achetés en grande surface que j'ai pas pu prendre parce qu'en fait je les digérais très mal. Ce sont les derniers de leur génération. Tous les dosages ont été conçus d'après les dernières données de la science, à partir des meilleurs ingrédients existants pour une efficacité et une tolérance optimale. Revivre Labs HNS 250 est la formule la plus avancée du marché. Donc, comment on les prend quotidiennement, comme un élément de routine, matin ou soir selon votre convenance, avec un verre d'eau, 2 capsules à prendre par jour. Vous pouvez les prendre en une seule prise ou bien en 2 prises, à prendre à jeun pour plus d'efficacité, ou bien pendant les repas, dans tous les cas à distance de thé ou de café. La cure peut être associée avec l'utilisation d'autres produits et n'est pas contre-indiquée en cas de traitement médical. Ces compléments alimentaires peuvent convenir aux femmes enceintes uniquement après avis d'un médecin. Voilà, je m'en rappelais brièvement, mais je ne savais pas du tout où j'avais demandé ces produits. Donc du coup, je suis très contente de pouvoir tester parce que je pense que ça peut très bien convenir à ma peau. Surtout qu'en ce moment, depuis le déménagement, j'ai beaucoup de boutons. Bon là, ça va. Mais voilà, surtout en période de règles, tout ça, ça doit être hormonal. Mes cheveux deviennent très gras aussi très vite aussi. Et je les trouve pas brillants du tout, donc ça peut leur faire que du bien. Et mes ongles, là j'ai du gel, avant j'en avais pas eu pendant un moment et ils étaient très cassants et très mous et tout ça. Donc je vais quand même vous montrer le contenu du carton. Vous avez une pochette holographique qui est vraiment magnifique avec la marque dessus, Revivre Labs France. Voilà. Et encore à l'écran, vous la voyez beaucoup moins belle qu'elle est en réalité. Alors ils ont peut-être différentes tailles, puisque là je vois L. Donc il y en a peut-être des plus petites. Ensuite il y a 2 boîtes des compléments, donc des gélules. Et voilà, je vous disais, on dirait des médicaments. Dans chaque boîte, vous avez 4 plaquettes avec 15 gélules à l'intérieur de chacune. À savoir qu'on en prend 2 par jour. Et il y a également une bouteille comme ça, hermétique, qui est vraiment très belle aussi, avec encore marqué Revivre Labs France. Voilà. Elle est simple, elle est sobre, elle est sympa, et puis pas trop plastique. Et les bouteilles comme ça, en général, ça ferme très bien. Donc c'est bien pour emmener de l'eau avec soi, puisque moi je bois pas assez. Donc ça m'aide à boire plus si j'emmène de l'eau. Donc voilà, écoutez, je suis très contente, je vais tester. Je vous en donnerai des nouvelles sur Instagram à l'issue des 2 mois. Et c'est vrai que ça aurait été très dommage que je ne les reçoive pas à cause du déménagement. Je vais également en profiter pour vous parler d'autres petits produits qui m'ont gentiment été envoyés par Sephora. Ils ont sorti il y a peu toute une gamme de produits qui sont assez naturels. J'avais reçu le sérum Super Sérum Éclat que j'adore, il est vraiment très bien, il fait pas un effet gras sur la peau. Pourtant il hydrate bien, il est très agréable, il sent bon, c'est un petit goutte à goutte qui fonctionne très bien. J'avais vraiment beaucoup aimé. Et du coup, quand j'ai vu qu'ils proposaient également de tester d'autres produits de cette gamme, j'ai sauté sur l'occasion et j'ai demandé le nettoyant pour le visage comme ça à l'argile blanche. Donc c'est un nettoyant matifiant qui purifie et qui lisse. Il est à 96% d'origine naturelle. Il y a 125 ml à l'intérieur. On nous dit à utiliser matin ou soir. Humidifier la peau puis appliquer par mouvement circulaire sur le visage et le cou et rincer. Donc il sent l'argile et c'est pas un nettoyant qui va mousser. C'est vraiment comme si vous appliquiez de l'argile sur votre peau, ça ne mousse pas. Et pour autant, il est très efficace, on sent vraiment que notre peau est bien nettoyée. Il est agréable et la peau est vraiment très matifiée une fois qu'on l'a utilisé. Donc là, moi ce matin, je me suis lavé le visage avec. Il est 16h39. Je brille mais je pourrais briller beaucoup plus. Surtout que j'ai pas mis énormément de poudre et tout ça. Et comparé à tous les savons que j'utilise
qui sont censés matifier la peau, je trouve celui-ci vraiment plutôt efficace. Donc voilà, ça fait déjà plusieurs jours que je l'utilise. Je l'utilise pas toujours le matin, des fois j'utilise le matin, des fois le soir. En général, j'utilise quand même plus le matin que le soir. Voilà, il était operculé, je sais pas si ça vous intéresse. Et je l'utilise en combo avec la crème matifiante également, donc c'est le super hydratant matifiant. Puisque le problème c'est que j'ai la peau qui brille et en même temps j'ai la peau qui pèle, donc souvent, hier d'ailleurs j'avais la peau du nez qui pelait. Donc je manque d'hydratation. Elle a 90% d'ingrédients d'origine naturelle. Il y a une poudre matifiante qui est intégrée à la crème. Donc on nous dit appliquer tous les matins sur une peau propre et sèche sur l'ensemble du visage et du cou, peut s'utiliser comme base de maquillage. Donc moi c'est ce que j'ai fait. Je l'ai utilisé principalement après avoir utilisé le nettoyant. Je l'ai appliqué sur ma peau propre et sèche. Et je me suis maquillée derrière, j'ai attendu 5 minutes, mais il n'y aurait même pas besoin. Parce qu'elle pénètre vraiment très bien. Et ce que j'ai trouvé super bien aussi, c'est que d'abord on voit que notre peau est très mate, comme jamais. Et en plus le maquillage ne peluche pas quand on l'applique derrière. En fait souvent même on a beau attendre 1 heure, on se dit j'attends bien que ma crème ait bien pénétré tout ça. Et quand on veut se maquiller derrière, on a le fond de teint qui fait des pluches et ça c'est super chiant. Il n'y a plus qu'à tout enlever et tout recommencer. Là vraiment ça le fait pas du tout. J'ai testé avec plusieurs fonds de teint et ça me l'a fait avec aucun. Donc j'étais vraiment très contente puisque j'ai beaucoup de mal à trouver une crème que je puisse mettre et qui fasse pas ça. Et en plus vous avez un petit tube de crème qui est super mignon là. Et elle convient aux peaux sensibles. Pour ce qui est de l'odeur, elle sent bon. Mais il y a une petite odeur. Pas désagréable. Et d'ailleurs la dernière crème que j'avais testée qui était censée être super bien, tout le monde dit elle est vraiment trop bien, donc la crème matifiante, c'est celle de Clarins, la Boost, je sais plus exactement son nom, je vous mettrai peut-être une photo. Et celle-ci, je trouve qu'elle est beaucoup plus efficace. Déjà l'autre, c'était un peu mieux, mais avec celle de chez Sephora, il y a quand même plus d'effet, je reste mat plus longtemps. Donc je suis ravie par ces deux produits et en règle générale par leur nouvelle gamme de produits un peu plus naturels. La dernière chose avant de passer au haul action, c'est un petit pochon You Are Cosmétiques. Comme d'habitude c'est toujours très mignon. Il y avait plusieurs sortes, donc moi j'ai choisi celui-ci avec marqué You Are Cute, You Are Rock, You Are Gorgeous, You Are Sublime, You Are Glam, You Are Kind, You Are Sweet, You Are Beautiful, You Are Important, You are unique, you are brilliant, you are lovely, you are pétillante, you are fun, you are happy, bref, you are you. Donc You Are Cosmetics, si vous ne connaissez pas, c'est une marque de make-up qui est assez naturelle, qui est vegan, cruelty-free et qui fait beaucoup de maquillage à 1 €. Donc moi j'ai reçu dans la même teinte, qui est la teinte Light Rosy Brown, le crayon et le rouge à lèvres. Et c'est une teinte nude comme j'adore. Et là j'ai plus de rouge à lèvres parce que j'avais juste mis du gloss. Donc on va tester tout de suite. J'ai pas de miroir vers moi, là j'ai mon sachet. Oh, il marque bien. Il est pas trop gras et pas trop sec non plus. Là comme ça de loin ça a l'air bien, ça se trouve je fais n'importe quoi. Ah non, la mine a cassé. J'ai réussi à le remettre, du coup le résultat est pas super parce que j'ai pas osé trop appuyer. J'ai essayé de le tailler après, j'espère que je vais pouvoir. Et donc maintenant on va tester le rouge à lèvres. La couleur est très belle, il est vraiment très bien pigmenté. Et la texture est peut-être un petit peu plus grasse pour le rouge à lèvres. Mais c'est bien, moi je pense qu'il dessèche pas les lèvres. Bon, il est pas très bien mis mais bon. Au moins vous voyez la couleur. Donc voilà, merci You Are Cosmetics, j'aime beaucoup ces deux produits. Et le petit pochon est vraiment très mignon. Donc on va continuer avec Action. À la base, je m'étais dit que j'allais vous faire un unicorn haul parce que les premiers produits que j'avais pris c'était que des trucs licornes. Et puis au final j'ai pris d'autres choses et puis je me suis dit aussi que j'allais vous montrer ce que j'ai pris la dernière fois que j'y suis allée. Ça évitera de faire une autre vidéo. Surtout que je vais encore vous monter la deuxième partie du haul action que vous attendez depuis un certain laps de temps. C'est pas grave, on va quand même commencer par ce qui est licorne. Donc j'ai pris ce coffret qui est un coffret de Noël et qui est vraiment très mignon à offrir. Dedans vous avez une crème pour les mains, c'est la marque Totally Unicorn. Vous avez un baume pour le corps, vous avez
un truc qui sent bon là pour le corps, comment ça s'appelle? Une brume parfumée pour le corps. Vous avez un scrub pour le corps. Vous avez une bombe de bain en forme de licorne. Et comme on a déménagé, on a une baignoire, donc je suis très contente, je vais pouvoir l'utiliser. Et vous avez aussi des perles de bain. Donc à chaque fois, il y a un petit mot en anglais. Donc là, pour la crème pour les mains, c'est marqué Kewing Soft and Non-Greasy Formula, so you can reveal those beautiful ends. Je vais l'ouvrir comme ça, on va renifler ça. Les produits sont collés avec des petits trucs gluants là. Tout le monde aime ces petits trucs là. Et c'est operculé, mais on sent à travers que ça sent très bon. Oui, ça a la même odeur. On va ouvrir celle-ci. Enfin, ça se fait pas fermer de toute façon. Et ça sent le bonbon. Et c'est un petit peu fruité. J'avais une brume de chez Primark qui était à la grenadine, ça sentait pareil. Et en tout cas, le packaging est vraiment trop beau. Donc voilà pour ce coffret, il est vraiment très sympa. Ensuite, j'ai pris 2 paires de chaussons puisque c'était en promo en ce moment. J'aime beaucoup leurs chaussons. J'en ai déjà quelques modèles. En plus, ça se lave facilement. Voilà, ça fait, on est bien dedans. Et souvent, ils sortent de nouveaux modèles. Et là, ils ont sorti des licornes, ils ont sorti des cochons et des lamas. Et voilà. Donc j'ai pris ces 2 modèles-ci. Moi, j'ai pris du 40-41 pour que ça soit plus agréable, parce que quand c'est trop petit, tout ça, c'est pas, on n'est pas très bien dedans, surtout ces modèles là. Et sinon j'ai pris ceci, donc ce ne sont pas des licornes mais ce sont des petits nuages, donc c'est aussi mignon. Donc 3 limes à ongles. J'ai pris des élastiques, donc c'est comme les gros, vous savez, c'est ceux qui n'ont pas de couture comme ça, qui sont assez souples pour les cheveux. Et sauf qu'ils sont plus petits, donc c'est bien parce que les gros des fois c'est un peu trop gros. Vous en avez 16 à l'intérieur, il y en a un d'ailleurs qui a un petit nœud, je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, il y en avait des roses aussi. Autrement, j'ai pris des petites choses pour mon tonton, puisqu'en fait il va partir en voyage et il n'a pas eu le temps de refaire ses lunettes. Enfin, il n'a pas eu le temps de faire des lunettes tout court d'ailleurs. Et il devait y aller en décembre, il ne sera pas là puisqu'il va partir 4-5 mois. Et du coup j'ai pris des lunettes loupe comme ça puisque les siennes sont abîmées. Donc des rouges c'est du 1,5, j'espère que ça va aller, sinon je les changerai. Rouge. J'ai pris des petits trucs comme ça pour les mettre autour du cou. Ah bah d'ailleurs en fait il y en a deux paires, moi je croyais qu'il y en avait qu'une mais il y en a 2 à l'intérieur. Enfin c'est pour tenir deux paires de lunettes, hein. Vous avez 2 cordons. Et j'en ai pris dès qu'il s'allume puisqu'il en avait, les siennes s'allumaient et il aimait bien. Il trouvait que c'était pratique, je sais pas, pour lire un truc dans l'avion, je sais pas quoi. Donc là il y a le carton, vous voyez pas, mais ça marche bien. Et celles-ci ont une petite pochette pour les ranger, mais elles sont noires. Et donc la dernière chose que j'ai pris aujourd'hui, c'est ce sac à main de la marque Cosmopolitan, que je trouvais vraiment très beau. Et comme le mien commence à plus trop aller pour l'hiver, donc du coup ça le salit avec les frottements de mon manteau. Et en plus il tient pas sur mon épaule, et voilà. Donc du coup je m'étais dit qu'il fallait que je le change, donc voilà, j'ai trouvé celui-là vraiment très sympa. Il est allongé, vous voyez. Il est pas très haut mais il est assez large. Dedans vous avez une petite pochette, mais il n'y en a qu'une, hein. Et il se ferme avec une petite pression. Voici pour le sac. Donc maintenant on va passer à ce que j'avais pris l'autre jour. Tout est dans le sac devant moi, j'ai essayé de pas faire trop de bruit. Je l'ai remis à côté puisqu'au final ça allait pas très bien comme ça. Donc un calendrier de l'Avent de la marque Airwick. Ma maman m'a dit que c'était des bougies à l'intérieur. Ce sont des éditions limitées et vous en avez 24 à l'intérieur. C'était original. Ensuite j'ai pris une boîte à mouchoirs puisque la mienne je l'avais laissée dans le salon, dans l'ancien appartement. Là on l'a pas gardée puisqu'en fait elle était tressée. Elle était blanche et du coup elle a un peu jauni, tout ça, elle a mal vieilli, enfin elle avait plusieurs années. Donc du coup j'en ai pris une pour mettre dans ma chambre qui est en velours comme ça, les matelassés, elle a des petits brillants. Ils font aussi les boîtes à bijoux, elles existent aussi en gris, en beige. Elle mesure 10,2 de hauteur, 27,3 de longueur et 14,5 de profondeur. Et elle s'ouvre carrément comme ça. Ensuite j'ai pris une boîte à bijoux carré, toute miroir, qui va avec l'horloge que j'avais déjà et une autre boîte que j'avais plus grande où j'ai mis tous mes bracelets de montre. Et donc voici la petite. Elle est vraiment très mignonne. Là le bord est argenté, ça existe aussi en doré. Et moi quand je l'avais acheté, parce que j'avais acheté la boîte et l'horloge il y a un moment, parce que je les ai gardées à la cave avant d'avoir ma nouvelle chambre.
Et du coup quand je les avais achetés il n'y avait pas doré, donc j'avais pré-argenté. Et ils font aussi les petits bougeoirs qu'ils ont remis il n'y a pas très longtemps. Moi pareil, je l'avais depuis un moment, je l'avais pris rond et argenté puisqu'il y avait que ça. D'ailleurs je pense pas qu'il y avait de carré. Et maintenant il y a argenté, doré, rond, carré. J'ai pris du bain de bouche parce que j'en avais plus, donc c'est du Listerine, le Cool Mint. Il était pas très cher, voilà. Ensuite j'ai pris 2 déodorants Ushuaïa, ils sont sans alcool, ingrédients d'origine naturelle, et c'est les Polynésie. J'adore les déodorants Ushuaïa. Avant j'utilisais toujours le rose, là, je sais plus trop à quoi c'était, grenade. Antitranspirant 48 heures, huile d'ylang-ylang, pulpe de coco. Ils ont l'air vraiment très bien, en tout cas ils sentent vraiment super bon. Ah, ils sentent très bons. Ensuite j'ai pris 2 paquets de bonbons pour chat, les Temptation, puisque ma minette en est friande. J'ai pris les saumons et les poulets et ils étaient en promo, du coup j'en ai profité parce que là c'est vraiment des gros paquets, ils font 105 grammes. Ensuite j'ai pris une bombe de bain, j'ai pris celle bleue avec le coquillage argent doré comme ça, il y avait avec des petites sirènes roses et il y avait un autre modèle, ah oui, étoile de mer. Voilà, j'arrive pas trop à sentir à travers le paquet, mais je me suis dit que je pourrais en profiter grâce à la nouvelle baignoire. Et ensuite j'ai pris une petite boîte comme ça pour offrir à ma maître de stage puisque je n'ai pas encore offert ses cadeaux. J'avais pris une boîte à la Saint-Valentin, je l'avais achetée en avance quand il y en avait, et elle est rose, et comme elle adore le bleu, que j'ai trouvé celle-ci avec les plumes de pan magnifiques, je vais les changer. Et la dernière chose que j'ai à vous montrer, c'est un agenda pour l'année 2020 qui est tout pailleté comme ça. Il y avait anthracite, il y avait plusieurs couleurs, ils étaient vraiment très beaux. Moi j'ai pris celui-ci. Il y avait plein de petites paillettes bleues, vertes dedans, mais vous les voyez pas bien. Et sinon à l'intérieur, il est tout simple. Je voulais également vous montrer d'autres choses que j'ai reçues, donc là j'ai tout mis dans ce carton. Étant donné qu'il s'est passé un certain laps de temps entre le tournage de la vidéo et le montage de celle-ci, du coup là je vais la monter aujourd'hui même. Du coup j'ai d'autres petites choses qui se sont accumulées et notamment j'ai reçu 2 produits de la part d'un vendeur sur Amazon. Donc voilà, c'est tout dans le carton Amazon. Et donc la première chose que je vais vous montrer, donc qu'il m'a envoyé, c'est une pochette avec 100 feutres qui sont double embout, une pointe fine, une pointe plus épaisse, qui était dans un carton comme ça. Et je vais ouvrir pour vous montrer. Voilà, c'est vraiment très grand puisque là on peut encore déplier. Oui, voici. Et encore de l'autre côté aussi. Donc voilà toutes les couleurs qui sont rangées par couleur. Je vais faire glisser comme ça. Voilà. Donc il y en a vraiment beaucoup. En plus c'est scratché entre eux. Donc comme ça tient vraiment très bien. Donc là vous les voyez tous. Et puis il y a des pressions pour ouvrir. Donc on peut les laisser dedans pour les ranger. C'est vraiment très pratique. Et c'est de la marque Magic Fly. Donc voilà, on nous dit qu'il y a des couleurs uniques, puisqu'ils sont pas toxiques. Il y a Marley qui vient voir, il est tard. Parce que je suis rentrée du boulot il y a pas longtemps. Alors, je vais en tester un pour vous montrer. Ils écrivent bien. La pointe est vraiment très souple. Et donc l'autre côté, elle est vraiment très fine. Voilà. Mais ils écrivent très bien. En fait, vous avez un côté vraiment feutre pour colorier, etc. Et vous avez un côté un peu comme les stabilos. Du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de les tester, de faire des coloriages avec. Et le deuxième article que j'ai reçu était dans cette petite boîte en carton. Il s'agit d'une guirlande lumineuse. En fait, c'est un rideau de lumière, plus exactement. Donc moi, je pensais pas que ce serait comme ça. Je pensais qu'il y avait vraiment le rideau, mais non, en fait. Mais je vais vous montrer, ça se positionne comme un rideau. Vous avez une petite commande avec, donc il y a différentes positions. Il fonctionne très bien, je l'ai testé, mais je ne l'ai pas encore déroulé. Et là, je viens de voir qu'il y a un bouton aussi au niveau de l'USB, je sais pas.
Ça permet de l'éteindre ou pas. Ah oui. Donc je vais la brancher. Marley s'est fait disputer, du coup elle s'est cachée. Ah ça y est, je parle, elle revient. Hein. J'avais acheté ça pour mettre mon ordinateur dessus, sur mon lit, chez Ikea. Bon, mon ordi est dans un pitié état, vous voyez, il y a du scotch. Mais voilà comment ça se présente et c'est vraiment très pratique. Et ça coûtait seulement 8,90 € ou enfin dans les 8-9 €. Alors voilà, je l'ai allumé. Le petit bouton qu'il y a au niveau de l'USB, c'est bien pour éteindre et allumer et il fonctionne. Et là, on va changer les positions. Donc vous pouvez aussi l'éteindre, allumer avec la télécommande normalement. Voilà. Donc position 1. Position 2, c'est celle-ci. La 3. Quatre. 5. 6. 7. Et 8. Ça reste allumé, tout ça. Donc je pense que je vais y laisser comme ça, sinon ça va faire un peu mal aux yeux. Mais c'est bien de savoir qu'il y a plusieurs positions, que c'est vraiment très sympa. Et donc, du coup, là, dans cette partie, vous pouvez passer un fil de pêche ou quelque chose pour pouvoir le suspendre et vous faire un rideau. Donc vous en avez une dizaine. Alors je sais pas exactement où je vais le mettre dans ma chambre, mais je m'étais dit peut-être au-dessus de mon lit. Mais vu que je vais mettre 2 cadres, ben je sais pas, j'hésite un peu. Mais bon là c'est pas encore rangé sur tout ce côté. Ici vu que j'ai un meuble, tout ça, ben ça va pas vraiment aller. Après j'ai la fenêtre. J'ai ma petite échelle comme ça, j'ai mis une guirlande lumineuse. Et là j'ai ma bibliothèque, bon pour l'instant c'est un peu vide. Ensuite mon étagère échelle. Mon meuble, là il y a des petites étagères qui sont pas encore fixées au mur puisqu'il faut un perfo. Donc tout ça aussi ça sera attaché, enfin fixé au mur après. Et puis bah là j'ai ma coiffeuse, ma console qui fait coiffeuse. Donc je pense que le mieux ça sera ici, on voit mon ombre. Je me suis assise un peu, je suis fatiguée. Donc du coup bah, vous verrez le mur lumineux installé probablement quand je ferai mon room tour. Voilà. J'ai également reçu cette bougie de la marque Sior. C'est une bougie qui est naturelle. C'est la deuxième que je reçois, il y a 2 formats. La première c'était un grand format, donc là c'est le petit, vous voyez. Et donc j'avais testé Fleur de Thierry Moneuil qui sentait vraiment très bon mais tout en étant assez léger. Donc ça prend pas la tête, c'est bien aussi. Et celle-ci c'est cannelle orange. Donc là elle est neuve, hein, je ne l'ai pas encore fait brûler puisqu'on la garde pour Noël. Dans les périodes de Noël ça va être bien, donc on va pas tarder à la faire brûler au courant du mois de décembre. Et rien que de la laisser comme ça, on sent déjà l'odeur, ça parfume légèrement, ça sent très bon. Donc on la reçoit dans une boîte en carton comme ceci. Donc on nous dit que c'est une bougie parfumée artisanale. Un incontrôlable parfum d'hiver, cocooning et chaleur. Impossible de se passer de la senteur de la cannelle parsemée d'un zeste d'orange. Et là vous avez un peu l'histoire de la fabrication. Donc on nous dit la maison est née au cœur de l'Alsace, se situant au bord de la petite Camargue alsacienne, icône d'une nature exceptionnelle. Son créateur, Anthony, passionné par le savoir-faire artisanal français et les fragrances, s'inspire tout naturellement de la région provençale de Grasse. Il laisse alors exprimer ses sens et créer avec imagination ses produits parfumés uniques et authentiques signés la maison Sior. Voilà, vous pouvez les retrouver sur les réseaux sociaux. Et il y a un site internet sur lequel vous pouvez acheter leurs produits. Vous recevez avec une petite carte aussi, donc c'est assez sympa.
Et donc là on nous dit « Nos produits sont développés, créés et fabriqués avec les plus grands soins à partir d'artisans français. Chaque détail est pensé et développé pour proposer un produit des plus minimalistes. Nous réalisons nos produits un à un dans notre atelier en Alsace. Nos fragrances sont créées par notre maître parfumeur de grâce qui puise sa recherche dans une composition de matières premières naturelles, nobles et délicates. Nos produits sont recherchés et travaillés pour les rendre les plus enrichissants et écologiques possibles à chaque étape de leur fabrication. Nous refusons les tests sur les animaux. » Donc j'ai hâte de la faire brûler. J'avais beaucoup aimé celle Monoi Tiare. Donc j'espère que ça sera pareil pour celle-ci. Mais en tout cas ça m'a l'air. Et c'est vrai que c'est assez minimaliste. Hein. Vous voyez la boîte. Vous voyez aussi la bougie. Et elles sont toujours faites comme ça avec une toile de jute autour. Et c'est vraiment très sympa. J'ai également reçu 2 produits que j'ai commandés sur AliExpress. Donc j'ai commandé un cadenas sans clé en fait. Ça, avec l'empreinte digitale. Bah, ça marche pas parce que c'est pas le pouce que j'ai enregistré. Voilà. Et du coup, je m'étais dit que c'était pratique, par exemple, pour aller à la salle de sport ou au travail, on n'a pas le stress de perdre la clé puisque la clé, c'est notre empreinte. Donc, il est vraiment très bien. Écoutez, dans les 12-13 € sur AliExpress. Et vous voyez, si j'utilise autre chose, ça ne fonctionne pas. Et sinon, j'avais pris un petit boîtier comme ça, anti-aboiement. Donc, ça émet des ultrasons et ça évite que le chien aboie. Sauf qu'il est là-bas dans le couloir, je peux vous le montrer. En fait, ça fonctionne pas trop. Soit si je mets la sensibilité sur le plus sensible, en fait, il s'allume pour rien et du coup, ben, les chiens, enfin chien-chat, ne comprennent pas pourquoi il y a ce bruit en fait. Et si je mets moins sensible, en fait, quand la chienne aboie, il ne s'allume pas. Donc voilà, je vais vous montrer quand même. Donc voilà, il est ici. Quand c'est allumé en vert, c'est parce que c'est juste qu'il est branché en fait. Et ça s'allume, le voyant s'allume en rouge là, en dessous, dès qu'il y a des ultrasons. Et en plus, moi j'entends les ultrasons, donc du coup, c'est un peu dérangeant aussi pour moi. Donc voilà, du coup, j'en ai terminé avec cette extension de la vidéo. Le montage sera encore plus long. Je sais pas quelle heure il est. Il est 22 h. J'espère tout de même que ça vous aura plu. Il faut que je fasse la poussière sur mon miroir. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt en attendant une prochaine vidéo.